Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Suzanne Boisvert à la campagne de socio-financement avec la ruche réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. Suzanne est une entrepreneure passionnée en optimisation et conseillère Thermomix au Canada. Elle accompagne les familles actives, les professionnels pressés et les passionnés de gastronomie à cuisiner mieux, plus sainement et plus rapidement. À travers des ateliers découvertes, en présentiel ou en virtuel, Suzanne montre comment le Thermomix devient un véritable assistant culinaire. Gain de temps en cuisine, réduction du gaspillage, planification des repas et simplification du quotidien, tout en gardant le plaisir de bien manger. Son approche est très concrète, des démonstrations adaptées à la réalité des participants, des conseils personnalisés selon leurs objectifs, que ce soit l'organisation, la santé ou même la rentabilité pour des traiteurs et restos, et un accompagnement après l'achat pour maximiser l'utilisation, notamment grâce aux recettes guidées sur Cookidoo. Sa mission, transformer la cuisine en une expérience simple, rentable et inspirante grâce au Thermomix. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, on aborde un sujet dont on parle de plus en plus, mais qui est parfois mal compris, l'intelligence émotionnelle. Grâce à l'expertise de mon invité Gianna Saad, on va aujourd'hui démystifier ce qu'est réellement l'intelligence émotionnelle, pourquoi elle est devenue essentielle en leadership et surtout comment elle peut se développer concrètement en entreprise. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est très en vogue, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va parler d'intelligence émotionnelle et pour avoir cette belle discussion, j'ai le grand plaisir de recevoir Gianna Saad. Gianna, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Merci Alain. C'est vraiment un très grand plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui et comme je disais, donc de discuter d'un sujet dont on entend beaucoup parler, mais est-ce qu'on sait exactement ce que c'est, surtout si on l'applique en contexte d'organisation ou du travail? Alors, dans un premier temps, j'aimerais beaucoup t'inviter, Gianna, donc à te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené donc à mettre l'intelligence émotionnelle au centre de ton travail avec les organisations. Alors, je suis à la base enseignante, donc j'ai enseigné pendant 16 ans en anglais langue seconde et ça fait 5 ans que je m'intéresse à l'intelligence émotionnelle. Pourquoi je m'intéresse à l'intelligence émotionnelle? Tout simplement, vous savez, Alain, nous avons tous des histoires depuis notre jeune âge. Nous avons grandi avec des billets et puis tout ça, ça nous accompagne. Puis finalement, on comprend par la suite qu'il y a d'autres choses que ça. Alors, c'est sûr que c'est mon vécu. À la base, je suis née au Liban. J'ai vécu la guerre civile pendant 15 ans. Et tout à coup, comme petite fille de 8 ans, je me retrouvais dans une cave. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de nourriture, dans le froid, dans l'humidité. Et j'ai grandi avec de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité, manque de confiance. Et tout ça m'accompagnait jusqu'à mon âge adulte. Et quand j'ai quitté le Liban à l'âge de 21 ans, le déracinement était extrêmement difficile et donc je me suis replongée à nouveau dans une cave encore beaucoup plus profonde que celle où j'étais cachée au Liban. Alors, j'ai fait de la dépression, c'est sûr. J'avais de la colère qui m'accompagnait, de l'anxiété, de la peur. Je jouais le rôle de la victime, évidemment, et je blâmais tout le monde pour mes malheurs. Mais avec le temps, les gens sont pas outillés pour nous écouter. Puis c'est quelque chose de réconfortant que j'ai appris, que les gens n'ont pas cette maturité émotionnelle pour nous accompagner dans notre souffrance. Puis à un moment donné, il faut se lever, il faut prendre les choses en main. Et moi, pour juste comprendre mes émotions, parce que je n'avais pas le droit d'avoir des émotions jeunes. Si vous avez eu la même éducation que moi, vous savez que peut-être que vous avez entendu la phrase
tu te tais ou c'est la gifle. Alors, je ne pouvais pas exprimer mes émotions. Et donc, je ne savais pas, et ça, c'est ce qu'on va expliquer tantôt, tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qui se passe en dedans de nous, qu'on ne reconnaît pas ce qui se passe, on ne peut pas vraiment guérir, puis on ne peut pas aider les autres. Alors, j'ai travaillé fort pour aller chercher qu'est-ce qui va pas chez moi. Et par hasard, je découvre un institut de recherche qui s'appelle HeartMath, qui se spécialise dans le renforcement de l'intelligence émotionnelle. Alors, j'étudie leurs techniques et j'ai trouvé que ma vie a changé depuis. Et là, j'ai connu c'est quoi la neuroscience. Et la neuroscience, en fait, c'est un ensemble de disciplines scientifiques qui étudient le cerveau, qui étudie aussi le système nerveux et qui nous montre comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau est connecté avec le corps et comment naissent nos pensées, nos émotions, la mémoire, le comportement. Et là, j'ai découvert l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement consiste à reconnaître nos émotions, à les réguler, mais surtout à discerner celles des autres. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Et à utiliser les informations émotionnelles pour faire des choix éclairés. Et donc, puisque l'intelligence émotionnelle implique de reconnaître et de réguler nos émotions, il est peut-être important de savoir ce que sont les émotions. Et donc, juste en bref, là, les émotions sont des états mentaux, des sentiments qui surgissent spontanément et non intentionnellement. Et c'est ce qui arrive dans le milieu des entreprises, entre les équipes. Des fois, nos sentiments réagissent sur le coup et on va dire une réponse qu'on va regretter plus tard. Alors, l'intelligence émotionnelle nous permet de travailler en équipe. On ne peut pas dire qu'on va être sur la coche tout le temps, mais ça nous permet de respirer. Et souvent, il y a des réactions biochimiques ou physiologiques qui accompagnent ces émotions-là. Et ces réactions-là sont basées sur notre perception de l'événement et sur ce que nous voyons et nous entendons à un moment donné. Tout simplement ça. Et donc, l'intelligence émotionnelle, dans le fond, nous aide à comprendre nos expériences. Parce que si, mettons, je ne saurais pas si la mort de ma grand-mère est un événement triste, si je n'avais jamais ressenti de la tristesse. Je ne saurais jamais que le mariage de mon fils est un événement heureux si je n'avais jamais ressenti de l'épanouissement. Alors, l'intelligence émotionnelle nous permet de catégoriser nos expériences, nous permet aussi de savoir quelles expériences nous recherchons et lesquelles nous préférons éviter. C'est très, très intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup la façon dont tu l'apportes. Et souvent, ben, tu sais, ce qu'on dit avec les gens avec lesquels je discute, ben, je trouve ça intéressant de voir que souvent les gens offrent des services en fonction de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Hein. Souvent, ça part de notre propre vécu. Ça nous ouvre justement des horizons, ça allume certaines choses et on a envie par la suite de pouvoir, à notre tour, donc de pouvoir aider les gens dans certaines sphères. Et ça, on le ramène vraiment au niveau du contexte organisationnel, dans les entreprises, les milieux de travail. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, donc, comment justement cette intelligence émotionnelle-là va venir jouer justement sur la santé des équipes, des organisations? Alors, mon rôle, c'est d'accompagner les équipes à mieux gérer le stress, à réguler leurs émotions aussi et à éviter les réactions sous pression. Et donc, quand on travaille avec l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que ça nous permet de créer un environnement de travail plus sain, plus engagé, si vous voulez. Et concrètement, j'apporte aux entreprises des outils pratiques pour améliorer la communication, pour renforcer la collaboration, pour renforcer aussi l'adhésion des équipes, pour éviter l'épuisement, pour favoriser la motivation et soutenir vraiment les équipes pour que ces équipes-là soient plus performantes et la performance soit durable. C'est ça. Puis, on a vu, il y a eu des recherches que 65% des malentendus entre collègues
proviennent de manque de clarté dans les messages, de manque de patience, de manque d'empathie, de manque de compassion. Et aux États-Unis, 50 000 personnes par jour quittent leur travail en raison de collègues à une faible intelligence émotionnelle. Et les recherches nous montrent qu'une personne avec... Parce que nous avons tous de l'intelligence émotionnelle, mais à certains niveaux. Et il y a des recherches qui ont montré que des personnes avec une intelligence émotionnelle élevée sont 127 fois plus performants qu'une personne avec une intelligence émotionnelle faible. Et alors, moi, mon objectif, dans le fond, c'est de traduire ces concepts scientifiques en actions simples et applicables au quotidien. C'est ça, afin que les individus ou les gens en entreprise puissent donner leur meilleur, le meilleur d'eux-mêmes et plus performer au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau personnel. C'est intéressant, c'est vraiment des très, très beaux objectifs et les chiffres que tu apportes, donc c'est vraiment énorme. Et en même temps, je pense que ça nous fait prendre conscience à quel point c'est une sphère tellement importante sur laquelle on peut travailler. Mais à cet effet-là, il y a quelque chose, Gianna, qui m'intrigue un petit peu. Alors, j'imagine qu'il n'y a personne qui se réveille un matin en disant « Ah, il faut qu'on travaille sur l'intelligence émotionnelle ». Donc, c'est quoi le parcours avant? Qu'est-ce qui fait, j'imagine que ça doit être très différent peut-être d'une organisation à une autre, mais qu'est-ce qui s'est précédemment passé pour qu'on en vienne à prendre cette décision de vouloir travailler là-dessus? C'est quoi les facteurs déclencheurs ou le processus avant qui va donner naissance à ce travail-là? Alors, je parle de mon expérience. Ce que je vois dans les entreprises, c'est les leaders qui vont diriger ou bien par force ou bien par juste statut. Mais là où on voit que dans une équipe, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand une personne ne se sent pas bien, ne serait-ce qu'un petit peu, ça veut dire qu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle là. Alors, puis moi, je pense que le leadership se pratique au quotidien. Et le leadership se pratique avec de l'empathie, avec de la patience, avec de l'écoute. Puis je vois dans mes expériences dans les entreprises que souvent, on n'a pas l'écoute. Souvent, on écoute, on est assis sur le bord de notre chaise à attendre notre rôle, notre tour pour ramener la conversation à nous. Et la personne qui est devant nous en train de parler, est-ce qu'on est en train de l'écouter? Est-ce qu'on écoute pour comprendre ou pour entendre? Et donc là, quand il y a un manque de respect, quand il n'y a pas cette conscience de soi, c'est là qu'on se dit, mais ça prend de l'intelligence émotionnelle. Fait que dans mes conférences en intelligence émotionnelle ou dans mes ateliers, je rappelle souvent que le leadership commence par la capacité à reconnaître ses propres biais. Tant et aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas ce qui se passe en nous, mais comment qu'on veut aider les autres? Si déjà on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en nous, donc on ne peut pas accueillir aussi la diversité des perspectives. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Ça, c'est un manque d'intelligence émotionnelle aussi. Et à transformer les différences en richesse collective. Donc, on se rend compte quand il y a un dysfonctionnement dans les équipes, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'intelligence émotionnelle. Souvent, on pense que nous sommes émotionnellement intelligents parce qu'on fonctionne dans la société. Mais l'intelligence émotionnelle va au-delà de ça. C'est pas juste me retenir parce que j'ai entendu une phrase qui fait pas mon affaire. Mais non. Mais si cette phrase-là travaille en dedans de toi, t'es pas en intelligence émotionnelle. Elle vient détruire. En fait, ce qu'elle fait, on est crispé, on n'est pas bien, mais là, on parle pas parce qu'on veut pas déranger. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il y a à peu près 1500 changements biochimiques qui sont sécrétés dans notre circulation sanguine suite à un stress, juste un stress minime. Puis, je ne sais pas si, Alain, vous avez vu aussi la loi 27 qui est sortie, oui, que la santé mentale, maintenant, la santé psychométrique sont essentielles. C'est l'ego à protéger par les employeurs, absolument. Et donc, c'est là où on voit que il y a un manque d'intelligence émotionnelle. Puis c'est pas vrai qu'on est né émotionnellement intelligent ou pas. Non. L'intelligence émotionnelle, ça se développe comme un muscle. Tranquillement. Tranquillement. Puis la clé, c'est de reconnaître ce qui se passe en dedans de nous.
tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable de reconnaître l'émotion, c'est impossible de reconnaître ce que les autres vivent. Et c'est ce qui se passe en équipe, chacun pour soi, la majorité, je ne dis pas tout le monde. Et puis, ça crée on entend les gens absents, sont malades, ne veulent plus travailler. Puis, il y a eu une étude aussi à Toronto, je crois, que les gens quittent non pas à cause du travail, en raison de travail ou la tâche, quittent en raison des relations toxiques et non pas la tâche. Et c'est là qu'on... Puis moi, c'est que j'ai remarqué quand je donne mes ateliers sur l'intelligence émotionnelle, je reviens par la suite pour vérifier, parce que surtout quand on donne des ateliers. Quand on donne des conférences, on ne peut pas faire le suivi. Mais quand on donne des ateliers, moi, je leur donne un plan d'action. Donc, il va falloir qu'ils travaillent puis qu'ils surveillent à tous les jours. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi la résilience proactive. C'est-à-dire, et selon les recherches, la résilience, ce n'est pas juste de dire, OK, j'ai eu un événement, je me relève et je continue. Non. L'intelligence émotionnelle consiste à comment tu peux développer cette capacité à te préparer avant que l'événement arrive. Mais ça, c'est une pratique à tous les jours. Tu pratiques des techniques à tous les jours pour que quand l'événement arrive, est-ce que ça va t'épargner tout? Non. Mais ça va te protéger un peu émotionnellement. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est de se préparer avant que l'événement arrive et non pas dire, bon, là c'est arrivé, ça vient de me gruger en dedans, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais trop tard, ça vient de gruger en dedans. Les 1500 changements biochimiques, entre autres le cortisol, ben, sont sécrétés dans ton système sanguin. Puis après ça, ben, tu vas dire, ben, j'ai développé cholestérol, diabète, j'ai du gras dans le ventre, j'ai toutes sortes de maladies. C'est ça. C'est que comment je peux me préparer d'avance. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. C'est très, très intéressant. Puis, dans le fond, ce que j'en conclus, c'est que si une entreprise veut vraiment travailler sur cette sphère-là, ben, elle doit être prête à un engagement. Hein, sur une base, vraiment, c'est quelque chose, tu disais, donc on va travailler au quotidien. C'est pas juste on vient donner un atelier, une petite formation. On va vraiment travailler donc quotidiennement. Et toi, tu assures un suivi donc avec l'entreprise à ce niveau-là. Oui, quand c'est un atelier, effectivement, oui. Moi, j'ai bâti une formation sur 5 semaines et la 6e semaine est une optionnelle parce que moi, la 6e semaine, je me rends à l'entreprise pour voir si le plan d'action fonctionne. Puis aussi, il y a un autre outil qui s'appelle le EQI 2.0. En anglais, c'est Emotional Quotient Inventory. Mais ça, moi, je l'utilise qui permet de mesurer objectivement l'intelligence émotionnelle, autant au niveau individuel que collectif. Et cet outil donne un portrait clair, okay, des forces et non pas des défauts, mais des forces et des défis et des zones de développement de personnes ou d'une équipe. Et donc, je travaille avec cet outil-là et puis on mesure, dans le fond, la perception de soi, on mesure l'expression de soi, on mesure la prise de décision, on mesure la relation interpersonnelle, on mesure la gestion du stress. Et donc, à partir de ces résultats, nous pouvons accompagner les équipes de façon ciblée. C'est ça qui est le mot ciblé, avec des interventions adaptées à leurs besoins. Voilà. Par exemple, la gestion du stress. Puis ça, c'est privé. Je veux dire, c'est pas chaque personne peut voir ce que l'autre. Donc, moi, je travaille avec chaque personne dans l'entreprise. Chaque personne a son propre rapport. Et s'ils veulent, par la suite, je peux faire un service de coaching pour voir tous les éléments à travailler. Mais sinon, la personne va recevoir le rapport avec tout ce qu'il faut. Donc, pas besoin d'un coach pour aller à travers tous ces étapes-là pour améliorer leur intelligence émotionnelle. Ça peut aussi être accompagné par un coach. Donc, c'est ce que je fais. Je passe ce rapport-là dans mes interventions. Alors, donc, mon rôle, donc, est de faire le pont entre la science, entre l'humain et la réalité du terrain afin d'aider les équipes à développer leur intelligence émotionnelle concrète d'une façon mesurable et surtout applicable au quotidien.
Oui, et j'aime beaucoup, Géana, cette approche personnalisée parce que je pense que c'est important, hein, si on veut avoir un travail d'impact, ben c'est sûr de ne pas arriver nécessairement avec des canevas tout faits. C'est sûr que oui, il y a les domaines ou les piliers, donc j'imagine sur lesquels on va travailler, mais toi, tu prends vraiment le temps de creuser justement par rapport à cette organisation-là pour voir c'est quoi les points sur lesquels on travaille. Hein. C'est ça pour être sûr d'avoir un travail d'impact qui va vraiment apporter les résultats qu'on souhaite. Tout à fait. Puis, je sais pas, Alain, peut-être, j'ai juste envie de dire quelque chose, c'est drôle parce que en tant que femme, mais on est plus porté à dire, à travailler avec l'intelligence émotionnelle. Puis les hommes, des fois, je vois en entreprise, quand on parle émotion, intelligence émotionnelle, oups, il y a un recul. Mais il y a une étude qui a été faite à l'université Yale, je crois, en Californie. En fait, même pas. Ça a été fait à Toronto parce que les résultats, c'est sur des Canadiens. C'était en 2020 qui a été fait, mais je me souviens plus le centre de recherche qui a fait ça, mais c'était à Toronto. Et cette étude-là a montré, elle a été faite sur à peu près 15 000 Canadiens, puis à peu près 10%, si je dis pas 9,86, des hommes avaient des symptômes d'anxiété modérés à sévères. Et donc, les études démontrent vraiment que tout le monde a besoin d'intelligence émotionnelle. Tout le monde a besoin de travailler son intelligence émotionnelle. Et donc, je vois cette résistance des fois en entreprise, mais souvent quand je commence à parler de l'intelligence émotionnelle, les gens se rendent compte tout de suite que c'est pas juste travailler juste une émotion, parce que dans le fond, une émotion est temporaire. Elle est là juste quelques secondes. Elle dure pas. Ou peut-être une minute, mettons une heure. Mais c'est l'état émotionnel qui est néfaste. C'est l'état émotionnel. On reste toujours dans le j'aurais dû dire ça, j'ai fait ça, il m'a dit ça, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû parler ça. Mais ça, c'est l'état émotionnel qui est néfaste pour notre santé. Les gens ne se rendent pas compte. Mais oui, il y a beaucoup de travail à faire en intelligence émotionnelle. Puis moi, je travaille aussi les quatre domaines de la résilience. Ça, c'est magnifique, magnifique. Ça a changé ma vie. Le domaine émotionnel, physique, mental et spirituel. Puis sont les quatre connectés ensemble. Euh, oui, des fois, on va être résilient dans un domaine plus que d'autres. Mais les recherches ont démontré que malheureusement, c'est dans le domaine émotionnel où nous dépensons notre énergie inutilement. Puis ça a un effet sur notre résilience physique, sur notre résilience mentale, sur notre résilience spirituelle. Je vous donne un exemple. Je me sens débordée, je me sens ou fâchée ou en colère. Alors, c'est le domaine émotionnel qui est affecté. Pourquoi? Parce que j'ai une charge de travail élevée. Et suite à ça, je ne peux plus voir clair. Je ne peux plus prendre des décisions. Alors, le domaine mental est affecté. Ça se peut que je vais développer des tensions musculaires, mal au ventre, mal à la tête. Oups, le domaine physique est affecté. Et ça se pourrait que je ne suis plus tolérante face aux croyances des autres. Je ne veux plus rien savoir. Ah, c'est le domaine spirituel qui est affecté. Alors, vous voyez comment c'est tout interrelié, puis c'est à partir de l'émotion que tout commence. Fait moi, si je ne reconnais pas ce que je vis, je ne reconnais pas mon émotion, euh, comment vous voulez boucher une fuite d'eau si vous ne savez pas ça vient d'où l'eau, ça vient d'où la fuite? C'est impossible. Ah, c'est impossible. Alors, au travail, c'est la même chose dans les équipes. Puis c'est pas juste nous, c'est aussi dans l'intelligence émotionnelle, je travaille avec les 4 R, c'est-à-dire reconnaître ce que moi je vis. Par la suite, comment je peux réguler ce que je vis. Par la suite, comment je peux repérer. Repérage est extrêmement important en intelligence émotionnelle. Comment je peux repérer mon collègue, que si je rentre le matin et je vois que mon collègue ne me regarde pas dans les yeux, puis je continue à lui donner des tâches, je ne m'attarde pas pour voir, bon, là, je pense que son regard aujourd'hui, c'est pas comme hier. Est-ce que je peux peut-être essayer de formuler ma phrase ou travailler autrement? Mais non, je vais lui donner des travaux à faire, par la suite, le collègue va
sauter sa coche. Puis là, on va dire, mais voyons, je t'ai rien fait, pourquoi tu as fait ça? Mais c'est ça, as-tu repéré les signaux? As-tu repéré les signaux? Ça fait partie des troisièmes R. Et le quatrième, c'est la réponse. Fait qu'une fois que j'ai reconnu ce que je ressens, une fois que je suis capable de le réguler avec des techniques que j'offre dans les entreprises, une fois que je suis capable de repérer ce qui se passe en moi et avec les autres, là, je suis prête pour une réponse qui va être adéquate. Est-ce qu'il va être 100% parfait? Non. Mais au moins, il va minimiser les dommages émotionnels. Puis, je lisais dans un livre Viktor Frankl, qui a écrit Man's Searching for Meaning, Man's Searching for Meaning. Et lui, ce qu'il a dit, que entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Et c'est dans cet espace réside notre créativité. Cet espace-là, c'est pour répondre. Et donc, si j'arrête ici, là, c'est là ma créativité puis mon intelligence émotionnelle. J'arrête avant de répondre. Et arriver à répondre, dans la réponse réside notre pouvoir. Mais si moi j'ai le stimuli, puis oups, je saute tout de suite sur le coup, est-ce que la réponse est adéquate? Je ne sais pas. Est-ce que ça va faire des dégâts ailleurs? Probablement. Alors, moi, je montre des techniques en entreprise. Comment tu peux prendre ce recul, que tu sors de ton rôle, que tu mets ton ego de côté, puis essaie de voir qu'est-ce qui se passe d'une façon objective pour que tu puisses par la suite donner une réponse. Parce que souvent, en tant qu'être humain, c'est notre système sympathique qui embarque. Dans notre système nerveux autonome, nous avons deux branches, sympathique et parasympathique, et souvent, c'est la sympathie qui est activée. Sympathique, c'est comme la pédale d'essence. Quand on conduit, on pèse sur la pédale d'essence, qu'est-ce qui arrive? Voum, la voiture part. Et donc, quand on répond sans réfléchir, c'est ça. C'est notre système sympathique. Alors, ça donne absolument rien de dire à la personne, hey, 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 calme-toi, calme-toi. Ça donne absolument à rien. Et donc, moi, je montre un peu comment tu peux travailler avec une personne que son système sympathique est activé. Et non pas dire, hey, calme-toi. Ça va escalader encore plus. Oui, c'est tellement intéressant, Gianna, là, je pense que je pourrais t'écouter pendant 3 heures, honnêtement, je me lancerai pas du tout. Je trouve que c'est un domaine qui est tellement, justement, d'actualité, puis la façon dont tu l'apportes, écoute, ça nous éclaire vraiment, que tu nous apportes un bel éveil. Et tantôt, justement, on parlait des objectifs. Hein, tu disais donc on va améliorer la performance au sein de l'organisation. Mais si une entreprise aujourd'hui dit, ben nous, on a vraiment envie justement de travailler sur ce domaine-là. On veut vraiment travailler sur l'intelligence émotionnelle. Outre la performance, est-ce que tu peux nous définir plus concrètement, donc c'est quoi justement, à quoi on peut s'attendre? Quels sont les objectifs justement qu'on peut s'attendre à accomplir, à atteindre en travaillant là-dessus? Outre la Alors, performance. oui, alors moi, comme je vous ai dit tantôt, donc j'interviens dans des ateliers pour sensibiliser les équipes. L'objectif, c'est ça, la question, c'est ça, c'est quel est l'objectif, c'est ça, de mon Oui, c'est intervention? ça. Les objectifs qu'on peut souhaiter atteindre justement en faisant ce travail-là au cœur d'une organisation. OK. Mais ces interventions, en fait, permettent de créer des prises de conscience. Et ça, c'est qui est important, de créer une prise de conscience. Sans une prise de conscience, on ne peut pas donner, on ne peut pas aider, on ne peut pas développer de l'empathie. Donc, moi, mon objectif, c'est d'amener l'équipe à avoir cette prise de conscience de comment ces sentiments, ces comportements puissent avoir un impact sur elle, la personne, et sur les autres. Donc, développer la conscience de soi. Ça, c'est mon objectif numéro un. Et aussi de comprendre, de vulgariser la science pour leur faire comprendre comment leur cerveau réagit au stress pour qu'ils puissent le contrôler et comment leur cerveau réagit au changement pour qu'ils puissent le contrôler et de développer des relations interpersonnelles pour développer un leadership durable. Donc, mon objectif, c'est que si je sors de cet atelier-là, puis que les gens sont capables d'appliquer les 4 R et les 4 domaines de la résilience, pour moi, c'est une mission accomplie. Et
je l'ai vu dans les entreprises. J'ai vu que aussitôt qu'on a travaillé ces deux volets-là, la relation est devenue tellement harmonieuse. Les gens sont plus alertes, sont plus vaillants. Ils regardent ce qui se passe alentour d'eux, alentour de leur vie en fait et de la vie des autres. Et donc, ça amène de l'apaisement dans le travail, ça amène du calme, ça amène de la compréhension, ça amène de la compassion, de l'empathie et d'un leadership qui est basé sur les qualités du cœur et non pas sur la peur, sur la colère. Et quand j'arrive à livrer tout ça, pour moi, c'est comme c'est vraiment une mission accomplie parce que si quelqu'un, j'aurais tellement aimé quelqu'un puisse m'apprendre comment réguler mes émotions. Puis c'était à l'âge de 13 ans ou 14 ans que juste ma grand-mère m'a demandé juste la question, Gianna, comment tu te sens? Comment tu te sens? Et là, tout à coup, comment? Quelqu'un me demande comment je me sens? Moi, j'ai jamais personne qui m'a demandé ça. Et donc, moi, j'aimerais ça que les gens puissent savoir comment ils se sentent. Puis là, je leur dis en entreprise, c'est simple. Chaque fois que vous ouvrez la porte, parce que vous ouvrez la porte presque combien de fois par jour, arrête. Comment je me sens? Comment je me sens? Tu montes les escaliers, arrête. Comment je me sens? Et là, tu vas savoir dans quel état tu es. Et là, tu vas pouvoir développer cette conscience de soi. Voilà, J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu nous expliques, Gianna, c'est tellement intéressant. Et dis-moi justement, est-ce que tu aurais un exemple, un témoignage justement d'une entreprise avec laquelle tu as travaillé et qu'entre le jour où tu es arrivé pour la première fois jusqu'à la tête de certains objectifs, tu as vu vraiment là, tout l'impact de ton travail? Toujours intéressant d'avoir des beaux témoignages. mais c'est sûr que j'en ai plein, mais celui qui m'a laissé un impact le plus, c'était un homme que quand j'ai commencé à expliquer, je le voyais en train de travailler avec son cellulaire. Là, je me dis, d'accord, il s'intéresse pas. Tu sais, bon, il travaille avec le cellulaire, mais finalement, il était en train de prendre des notes. Puis par la suite, il arrête puis il me dit, hier, je me suis chicanée avec ma femme. Mais si j'avais su tous ces outils-là que tu viens de dire, peut-être que j'aurais épargné ce chicane-là. Parce que là, le ton a monté, le stress a monté, l'anxiété, ma femme était pas bien, puis elle a eu un impact sur moi au travail par la suite. Mais il dit avoir connu tous ces outils-là, puis il m'avait dit que là, à partir de maintenant, je vais les utiliser avec ma femme, puis même au travail. Puis c'était quelqu'un de prompt, là, qui est vraiment un leader un peu autoritaire. Puis quand je suis revenue 2 semaines plus tard, il m'avait dit, en fait, c'est pas lui qui m'avait dit, c'est l'équipe qui travaille avec lui. Il dit, je sais pas c'est quoi cet atelier-là, parce que moi, j'ai donné l'atelier pour les cadres. Mais le personnel, l'équipe m'ont dit, je ne sais pas c'est quoi cet atelier-là, mais sa communication a changé, son ton il a baissé, il a plus de l'empathie envers nous, de la compassion, il comprend plus, il nous écoute plus. Et puis, ils nous ont dit que des fois, il envoie des courriels, puis si personne ne répond pas à son courriel sur le coup, là, c'est la colère. Mais là, maintenant, il va expliquer aux gens, j'ai envoyé un courriel, j'ai envie, j'aimerais ça que vous puissiez peut-être prendre le temps. Je sais que vous êtes occupé, donc il reconnaît, je sais que vous êtes occupé, mais j'ai besoin de la réponse. Est-ce que c'est possible que je puisse avoir la réponse d'ici la fin de la journée? Chose qu'ils n'ont jamais ils n'ont jamais vu ce cadre-là, ce patron-là parler comme ça. Alors, pour moi, est-ce que vous pensez que c'est un succès? Pour moi, c'est vraiment un succès, l'atelier, alors que cet homme-là puisse changer sa façon de voir les choses, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, de reconnaître ce qu'il ressent, de prendre une pause avant d'évaluer la situation, puis de repérer les signaux alentour de lui, puis de donner une réponse à la fin. Puis là, depuis, on s'écrit. De temps en temps, il m'écrit. Puis il me remercie de fait de pouvoir apporter tout ça. Puis là, je vais donner un autre atelier maintenant pour ses employés, je pense, dans 2 semaines.
Ah, c'est Alors, intéressant. Puis c'est un point tellement important que tu apportes parce que, bien sûr, hein, c'est l'entreprise qui va offrir donc ces ateliers-là, mais ce que les gens vont venir chercher, ça reste pas dans l'entreprise, hein, comme on dit. Après ça, ça les suit dans toutes les sphères de leur vie. Fait que c'est pas juste au travail que ça va avoir un impact positif. Hein, tu disais donc dans nos relations personnelles, dans notre vie de couple, nos relations avec nos enfants, nos parents, nos amis. ben, Alors c'est tellement puissant, vraiment. mais c'est sûr, c'est sûr. Il y a très longtemps, si, tu sais, j'aurais tellement aimé avoir tout ça pour savoir comment travailler avec mon fils. Par exemple, quand il a perdu son père. Et j'étais là à dire à mon fils quoi faire, comment qu'il devrait fonctionner, il devrait pas pleurer. Regarde l'autre voisin, il a perdu son père. Regarde-moi, j'ai vécu la guerre. Non, 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 non. Est-ce que tu peux descendre dans la cave avec ton fils, puis juste l'écouter, et ne pas lui dire quoi faire? Mais à l'époque, je n'étais pas outillée comme ça. Et maintenant, je sais comment développer l'empathie envers les autres, comment développer ma compréhension, ma compassion. Puis ça fait partie du leadership. L'intelligence émotionnelle à l'ère ou le leadership à l'ère de l'intelligence émotionnelle, ça devient de plus en plus demandant maintenant et essentiel pour un leadership efficace, performant et surtout une performance durable. Mais ça, c'est de la pratique à tous les jours. C'est des techniques qu'on se donne à tous les jours. Puis comme j'écoutais euh, Guillaume Dulude, qui est un psychiatre québécois, psychologue, Oui. il disait que dans le temps, hein, les chercheurs d'or, quand ils trouvaient des pépites d'or, ils étaient là joyeux. Waouh, une pépite d'or. Ils étaient excités. Et pour eux, c'était un gage de réussite, de bonheur et de prospérité. Mais ce que Guillaume disait, c'est que si ces chercheurs-là ne décident pas de passer à l'action et de transformer cette pépite d'or-là en bijoux, ils n'auront pas plus de succès et de prospérité. Donc, il a fallu qu'ils passent à l'action, qu'ils se déplacent en ville, aller trouver un investisseur, lui donner la pépite d'or pour transformer ça en bijoux. Et là, ça va être quelque chose qui peuvent être fiers, ils ont quelque chose en main. Et donc, les techniques apprises, c'est aussi pareil. Si on fait rien avec les techniques, ça reste qu'une pépite d'or qu'on peut pas, elle sert pas à grand-chose. Mais les gens, souvent, ils vont dire, waouh, une belle formation, j'ai appris des techniques. Mais est-ce que tu vas les appliquer? C'est là. C'est là où on sort de notre zone de confort. Puis on le fait une fois ou deux. Puis après ça, on abandonne, malheureusement. Mais moi, j'ai appris que c'est la constance, la répétition. Le cerveau aime la répétition. Tout le temps, la même chose. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va développer notre intelligence émotionnelle. Oui, tellement vrai. C'est vraiment important de souligner. Et ça, aujourd'hui, Gianna, donc, on a une entreprise qui a jamais rien fait encore en ce sens-là, mais qui disons, on aimerait commencer. Donc, avant même de parler soit d'ateliers, de conférences, quels conseils que tu pourrais donner aux entreprises? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en toute simplicité de base pour déjà pouvoir apporter un petit changement avant même d'embarquer dans un processus plus élaboré? Mais en fait, le rapport EQI 2.0 dont je vous ai parlé tantôt, ça peut être un bon départ parce que chaque personne peut remplir le questionnaire, puis il reçoit son diagnostic. Ça peut commencer un par un à un. Ça peut aussi être comme moi, je donne des fois juste une petite conférence de 30 minutes, juste pour expliquer les bases. Et que les gens vont avoir un aperçu. Et par la suite, ils vont développer, ils vont aller vers les ateliers. Donc, si on ne sait pas exactement c'est quoi l'intelligence émotionnelle, mais on peut peut-être euh, avoir une petite conférence qui explique un petit peu c'est quoi, qui va sécuriser les gens, parce que les gens, c'est important qu'ils se sentent psychologiquement en sécurité pour qu'ils puissent aller vers nous. Et donc, on peut aller, parce que des fois, les gens pensent que si on parle d'intelligence émotionnelle, parce que nous sommes, wow, des intelligents, émotionnellement intelligentes, mais c'est pas ça. C'est qu'on l'apprend. On l'apprend tranquillement. Puis ça nous aide à grandir, ça nous aide à gagner en sagesse. Et donc, moi, la majorité du temps, selon mon expérience, j'y vais, je fais une petite présentation.
Si les gens, ça colle, ça colle, on va prendre une conférence pour 1 heure et demie ou bien on va prendre un atelier. Mais le rapport EQI 2.0, c'est un très bon début pour ça. Parce que les gens peuvent le garder pour eux aussi, puis le travailler. Ils ont tous les outils pour que travailler. Donc, ça peut commencer par un travail de soi. Puis si l'entreprise trouve qu'on veut collectivement, ben, on y va. Puis les ateliers, de toute façon, évoluent graduellement. Fait que les gens, à chaque semaine, ils ont des exercices à faire. Ils ont des nouveaux outils à faire. J'aime beaucoup ce travail, justement, sur le long terme et surtout qui est de façon graduelle. Parce que souvent, c'est ce qui fait peur aux gens, hein, d'avoir l'impression de, eh mon Dieu, on a tellement de choses qu'on doit regarder, tellement d'exercices à faire. Donc, si on peut y aller vraiment graduellement, ben, je pense que c'est tellement une belle façon, justement, d'amener ça aux gens. Puis j'imagine que, de toute façon, plus les gens évoluent, plus ils voient l'impact de ce qu'ils font, ben, j'imagine que ça doit les motiver, justement, à continuer puis à aller plus loin. Et tu nous en as parlé quand même, Gianna, à travers justement donc notre échange, un petit peu des services que tu offres. Mais est-ce que tu pourrais justement, parce qu'on arrive déjà vers la fin de cet échange-là, donc nous refaire peut-être un petit tour d'horizon justement des services que tu peux offrir justement dans les entreprises? Alors, en tant que coach en neurosciences, j'offre des services de coaching, donc 1 à 1, ou de services de coaching en groupe, en ligne ou en présentiel. Ça, c'est le service de coaching. Puis avec ce service de coaching-là, on travaille le rapport EQI 2.0, on le travaille ensemble. Donc ça, c'est un service. L'autre chose, je donne des conférences, donc dans les congrès, dans des associations, dans les entreprises, je me déplace pour donner des conférences sur l'intelligence émotionnelle, sur la résilience proactive aussi, parce que c'est important de se protéger émotionnellement et de se préparer d'avance avant qu'un événement arrive. Et donc, par la suite, je donne des ateliers. Les ateliers sont à base ça peut être une demi-journée, 3 heures, ça peut être une journée. Et la formation que je viens de bâtir, elle est basée sur 6 semaines, à raison de 3 heures par semaine. La 6e semaine, c'est le retour pour voir si les exercices ou le plan d'action a fonctionné parce que la semaine 5, je donne le plan et je repars. Et les gens font ce qu'ils veulent avec ce plan-là. Si l'entreprise veut que je revienne pour valider ce qui a été fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, je reviens la 6e semaine pour ça. Alors, en gros, service de coaching, conférence, atelier. Et tout basé sur l'intelligence émotionnelle. Puis c'est pas chargé, c'est pas trop chargé. Si je travaille les 4 R, c'est pas chargé. Si je travaille les 4 domaines de la résilience, c'est pas chargé. Puis tout, il y a des exercices, il y a des histoires aussi vécues que les gens vont être dedans. C'est pas de la théorie. C'est pas juste à sens unique. Les gens s'impliquent, posent des questions, font des essais, travaillent en équipe. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des très, très beaux services. Et de toute façon, dans la description de l'épisode, Gianna, on va remettre justement tes coordonnées, des informations qui permettront aux gens justement de pouvoir en savoir plus et même de te contacter justement s'ils veulent avoir des informations un petit peu plus précises sur tous ces services-là. Et pour terminer, pour les gens qui vont nous écouter, dirigeants d'entreprise, RH, quel beau message est-ce que tu auras envie de leur adresser justement pour terminer cette conversation-là? Un beau message pour les inspirer. Alors, moi, ce que je disais, c'est j'ai une vision. J'ai une vision pour le monde. Que chaque personne puisse bénéficier d'une éducation en intelligence émotionnelle. Et cela épargne tellement, mais tellement de tristesse, de colère, d'anxiété. Imagine ou imaginez, les gens qui m'écoutent, imaginez un monde où nos émotions sont gouvernées par le cœur et non pas par la colère ou non pas par l'anxiété, par la peur. Combien notre monde sera meilleur? Étant donné que moi, je viens d'un pays où est-ce que j'ai vécu la guerre, je souhaite à ces gens-là qui m'écoutent la paix, le calme, euh, l'intelligence émotionnelle.
juste de rester connecté à leur cœur. Il y a beaucoup d'émotions de cœur, comme l'amour, l'attention, la compassion, la patience, euh, l'empathie, la bienveillance. Si on a tout ça dans le cœur, il n'y a rien qui peut nous bouleverser. Puis même si on a des draineurs d'énergie à côté de nous, ils ne nous touchent même pas si nous travaillons avec le cœur. Alors c'est ce que je leur souhaite. Et c'est ma vision pour le monde. Ah, c'est un très beau message et on va espérer donc qu'il ait bien touché justement le cœur des gens qui vont l'avoir entendu. Alors Gianna, merci infiniment de ta participation donc à cet épisode. Vraiment, tu nous as fait découvrir un univers qui est vraiment intéressant et je pense de plus en plus important, qui peut tellement faire la différence justement dans les entreprises, dans les organisations. Alors merci beaucoup vraiment de ta générosité dans tous ces beaux partages et on se dit tout le monde à la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Écho du bien-être. Merci encore, Gianna. Merci Alain. Merci à vous. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'Écho du bien-être.